Dans cette vidéo, nous allons étudier la divisibilité dans l'ensemble grand Z. Je vous rappelle que grand Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire des entiers positifs ou négatifs. Et nous allons revoir dans un premier temps la notion de multiple et de diviseur. Ce sont des notions que vous avez déjà vues dès l'école primaire. Et par exemple, si je vous demande est-ce que 100 est un multiple de 25 ? Oui, 100 est bien un multiple de 25 parce que 100 est égal à 25 fois 4. Et 4 est un nombre entier. Par contre, est-ce que 100 est un multiple de 30 ? Eh bien non, parce qu'on ne peut pas écrire 100 sous la forme 30 fois un certain nombre entier. Donc on dit qu'un nombre A entier relatif est multiple d'un nombre entier B, on va prendre différents zéros, lorsque il existe un nombre entier relatif que je vais appeler K, tel que je peux écrire le nombre A sous la forme B fois ce nombre entier K. Et donc, dans ce cas, on dit que A est un multiple de B. On dit aussi, c'est synonyme, que B est un diviseur de A. Les deux phrases sont synonymes. Attention, par contre, à l'ordre dans lequel vous mettez les nombres. Remarquez bien, A est un multiple de B. Par contre, on dit que B est un diviseur de A. Deux petits exemples pour illustrer cela. Tout d'abord, est-ce que moins 45 est un multiple de 5 ? Eh bien oui, moins 45, c'est bien un multiple de 5. Pourquoi ? Si on utilise notre définition, peut-on écrire moins 45 sous la forme de 5 fois un certain nombre, et ce nombre doit être entier relatif ? Eh bien oui, puisque moins 45, c'est égal à 5 fois moins 9. Et moins 9 est bien un entier relatif. Autre exemple, est-ce que 121, est-ce qu'il est divisible par 6 ? Eh bien, peut-on écrire 121 est égal à 6 fois un certain nombre, et ce nombre entier. Peut-on l'écrire ? Eh bien, regardons, si on fait 121 divisé par 6, à la calculatrice, on voit que 121 divisé par 6 n'est pas un nombre entier. Donc non, ici, 121 n'est pas divisible par 6. 6 n'est pas un diviseur de 121. Alors, une petite propriété que vous connaissez là aussi depuis l'école primaire, vous avez appris très rapidement à l'école que si par exemple vous prenez, un multiple de 7 et que vous lui ajoutez un autre multiple de 7, la somme des deux nombres sera à nouveau un multiple de 7. Et ça vaut pour tous les nombres entiers. C'est-à-dire que la somme de deux multiples de B est un multiple de B également. Alors, on peut mettre ici un petit exemple. Je vais prendre par exemple 42 qui est un multiple de 7. C'est 6 fois 7. 21 est un multiple de 7, c'est 7 fois 3. 42 plus 21, qui est égal à 63, est aussi un multiple de 7. D'accord ? Alors, la démonstration de cette propriété, on va donc prendre deux nombres A
et A', qui sont tous les deux des multiples de B, et puis on va démontrer que A plus A', eh bien, est aussi un multiple de B. Alors là, on va avoir besoin de réciter notre définition. Donc, A est un multiple de B, donc il existe un entier relatif K tel que A est égal à donc B fois K. A' est un multiple de B, donc il existe un entier relatif, alors je ne vais pas l'appeler K, puisque la lettre K est déjà utilisée, je vais l'appeler K', tel que A' est égal à B fois K'. Et donc je vais regarder, est-ce que A plus A', eh bien je peux l'écrire sous la forme B fois un certain nombre entier. Alors allons-y, A plus A', donc A c'est B fois K, plus A' c'est B fois K'. Et on remarque ici eh bien, qu'on a un facteur commun qui est B. Donc je vais factoriser par ce facteur commun. Donc ça me donne B fois K plus K'. Donc ça y est, j'ai écrit A plus A' sous la forme de B fois quelque chose. Et il faut que je regarde si ce quelque chose est bien un nombre entier. Et là, c'est gagné parce que K, c'est un nombre entier. K', c'est un nombre entier, et la somme de deux nombres entiers, eh bien, c'est un nombre entier également. Donc, eh bien, ça y est, ma propriété est démontrée. A plus A', eh bien, un multiple de B.